Exode chapitre 9, verset 18. Exode mokapu ya libwa eteni ya zomi na mwambe. Verset 23. Allons-y. Allons dans Apocalypse 8, verset 7. Apocalypse 8, verset 7. Lisons. Ok, vous voyez bien que la première trompette qui sonne, c'est de la grêle. Et c'est la même chose qui s'est passée en Égypte. Pendant que Dieu était en train d'appeler Israël à sortir. Et à ce moment-là, Israël était encore en Égypte. Mais il y avait un appel à sortir. C'est ce qui est en train de se passer. Et je crois que nous avons eu le temps de pouvoir lire toutes ces choses. Sinon, je vais reprendre toute la prédication. Donc vous allez voir que tout ce qui s'est passé, c'est exactement la même chose qui s'est passée en Égypte. Paragraphe 273 du 6e psaume. Remarquez, maintenant prenez le soleil devient noir comme un sac. Vous voyez la même chose. Ce bouleversement de la nature, c'était quoi? Quand il y a un bouleversement de la nature, c'est toujours Dieu qui appelle Israël. Dieu appelle Israël à sortir. Dieu était sur le point de délivrer Israël, de les délivrer de la main de leur ennemi qui était l'Égypte à cette époque-là. Mais maintenant, il les délivre de la main de Rome avec qui ils avaient fait alliance. C'était ce qui se passe. Dieu fait exactement la même chose. Paragraphe 294. Qu'est-ce qui peut produire ces choses à part la parole? Ils peuvent contrôler la nature comme ils le veulent. Ce sont eux qui amènent ce 6e saut. C'est le
bouleversement de la nature. ezali kobulanga na biloko nyonso na bikelamo. Et déjà, Ésaïe en avait déjà parlé. Esaya aselaki koloba na ntina na yango. Dans Ésaïe au chapitre Na 13. Isaya mokapo ya somi na misato. Ésaïe chapitre 13. Isaya mokapo ya somi na misato. Hein, Moïse en avait déjà parlé. Mose aselaki koloba na ntina na yango. Bouleversement. Kobulangana. Hein, il était en train d'appeler Israël. Azalaki kati na kobianga Israël. Et c'était l'Égypte qui était frappée. Pe Ejipito nde ebetamaki. Les eaux étaient polluées. Mai ebebisamaki. Hein, les gens ne pouvaient plus boire de l'eau en Égypte bakokaki lisusu komela mai te na kati na Ejipito. parce que l'eau était complètement polluée. ebebaki mpenza ebebi C'était kobeba. devenu comme du sang. Ekomaki lokola makila. Il y avait des poux partout. Ezalaki na basili bipai nyonso. Il y avait des sauterelles Mayoyo ezalaki dans le pays na d'Égypte. kati na mboka na Ejipito. C'était un bouleversement. Ezalaki kobulanga na makambo nyonso na kati na L'eau bikelamo. polluée, Mai mabebi. la nature polluée, Bikelamo nyonso mopepe ebebi. toute l'Égypte Ejipito bouleversée. mobimba ebulangani kobulangana. Et c'était aussi la fin de la puissance de l'Égypte. Ezalaki mpe suka ya nguya ya Ejipito. L'Égypte était une grande puissance mondiale. Ejipito ezalaki nguya monene ya mokili mobimba. Mais maintenant, Kasi sikawa Dieu est en train de faire sortir, Nzambe azali kati na en kobimisa. frappant les nations, Na kobeta bato na mabota. avec de grands jugements. Na kosambisa makasi. Est-ce que vous me suivez? Ozali kolanda ngai. Et Israël se prépare maintenant à sortir. Israel azali komilengela sikawa mpona kobima. Hein, donc vous pouvez voir que pendant un certain temps, Okoki komona na ntango moko. il y avait Israël, Israel azalaki. il était là en Égypte. Israel azalaki kuna na Ejipito. Les plaies étaient en train de frapper l'Égypte, Malozi ezalaki kobeta Ejipito. les nations, Bato na mabota. pendant que Israël était encore chez les Na nations. ntango Israel azalaki nano epai na bato na Mais mabota. c'était déjà la préparation Kasi. pour eux de partir. Ezalaki komilengela mpona bango kokende. Mais Israël Kasi Israel était protégé. abatelamaki. Israël était à gauche. Israel azalaki na Goshen. Dieu protégeait son peuple. Nzambe azalaki kobatela libota na ye. Pendant que les plaies tombaient, Na ntango balozi ezalaki kokita. ils étaient à gauche. Bango bazalaki na Goshen. Et la dernière fois, Pe mbala ya suka. Moïse va prêcher un message Mose ateyaki liteya moko. pour leur dire Mpona koloba na bango. appliquez le signe. Otia elembo. Appliquez le signe. Otia elembo. Pourquoi appliquer le signe? Mpona nini kotia elembo? Parce que la mort est en train de frapper. Pepe liwa ezali kati na kobeta. Si vous voulez être protégé, Soki olingi kobatelama. hein, Moïse va prêcher un message, le Mose signe. akoteya liteya elembo. Mettez le sang sur vos portes, Botia makila na bikuke na bino. parce qu'un ange de mort va passer. Oyo ete mwanja na kufa akoleka. Si vous n'êtes pas sous le signe, Soki ozali na se na elembo te. vous allez être frappé. Okobetama. Il fallait appliquer le signe. Esengelaki kotia elembo. Regardez Rahab. Botala Rahab. Rahab, pendant que le jugement frappait Jéricho, Na ntango kosambisa ezalaki kobeta Jeriko. Rahab l'élu, Rahab mwasi moponami. regardez les Botala espions, banongi. vous pouvez bien dire à Rahab, Bakokaki koloba na Rahab. nous allons détruire Jéricho, Okoboma Jeriko. sortez, Bima. mais pas à ce moment-là. Na ntango wana te. Reste ici, Ekala awa. mais simplement applique le signe. Elembo. Pendant que le jugement va frapper, Na ntango kosambisa ekobeta. toi tu seras épargné. Yo okobatelama. Rahab plus tard est sortie Rahab na nsima abimaki. et elle est devenue une femme, une grande femme, Akomaki mwasi monene. et l'ancêtre même de Ye Jésus-Christ. moko na bankoko na Yesu Kristo. Lisons dans Ésaïe, Totanga kati na Isaya. chapitre 13. Mokapo ya 13. Oh, si vous pouvez comprendre. Oh, soki bokoki kososola.
Si vous pouvez comprendre, soki bokoki kososola si vous comprenez le 6e saut, vous allez comprendre pourquoi Branham a prêché le signe. soki bososoli elembo na motoba bokososola mpo na nini Branham ateyaki elembo Vous allez comprendre pourquoi il a prêché les âmes en prison. bokososola mpo na nini ateyaki milimo misali na boloko Les âmes en prison. milimo misali na boloko sasa ipi L'Égypte, ils étaient là en prison. Égypte bazalaki wana na boloko Ils ne savaient quoi faire, où aller parce que Dieu les frappait. bayebaki te basala nini to bakende wapi po ete nzambe azalaki kobeta bango Mais il y avait un peuple à gauche. kasi libota moko ezalaki na Goshen Il faut qu'il y ait un peuple aujourd'hui à gauche. esengeli ete lelo libota moko ezala na Goshen Des croyants qui vont appliquer le signe. bandimi bayeba kotia elembo Lisons totanga verset 6. ete na motoba Allons-y. Il se tordent comme une femme. bazali kolela lokola mwasi kati na pasi Notez bien, c'est les douleurs de l'enfantement. bosima malamu Il se ezali tordent pasi comme ya une kobota. femme. bazali kolela lokola mwasi na pasi ya kobota Et une femme en travail, ça veut dire que bientôt elle va accoucher un bébé. si aza na pasi ya kobota ye kolobetela mwa ntango boke mwana akoya Continuons. tokoba Jour de l'Éternel. Et la terre. Ok, voici pourquoi je branlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base. ala mpona nini akoningisa liola mpe mokili ekoningana likona miboko na yango Le fondement même de la terre sera secoué. moboko mpenza ya mokili ekoningisama Ésaïe chapitre 24. Isaya 24. Nous venons de lire ça, allons-y encore. Pour que vous puissiez déjà voir qu'il y avait des prophètes qui annonçaient déjà ce 6e saut en train de venir. Au temps de Moïse, c'était déjà le type lui-même. Et les prophètes ont annoncé qu'est-ce qui va arriver. Si nous pouvons lire encore le verset 17 jusqu'au verset 23. Allons-y les amis. Les hommes en prison. Allons-y. Regardez. Ils seront d'abord captifs dans une prison.
yambo bakozala bakangami kati na boloko enfermés dans des cachots. bakangami na boloko Ce n'est qu'après un grand nombre de jours, ezali kobele nsima na mikolo mingi après un certain temps, nsima na mwa ntango le châtiment va tomber. nde etumbu ekoyela bango 23. tukumba na misato. Pourquoi? Pourquoi toutes ces choses? mpona nini makambo nyonso? Parce que l'Éternel veut ramener Sion. po ete yawe alingi kozongisa siyona. L'Éternel veut régner de nouveau à Sion. alingi lisusu kozala mokonzi na kati na siyona. Parce que maintenant il veut faire quelque chose avec son peuple d'Israël. alingi kosala likambo moko na libota na ye ya Israel. Oh frère Banam dit maintenant dans le 6e psaume, ndeko bana bazali koloba sika na elemba motoba paragraphe 316 ete na kama mibale somi na kama misatu somi na motoba au 312. tobandela somi na mibale. Maintenant, il a été sur le point de délivrer son fils, sika azalaki penepene na kokangola mwana na ye, c'est-à-dire elingi le koloba seul qui est venu de lui. oyo moko awuti na ye. Jacob est son fils, Jacob azali mwana na ye, mais lui c'est son seul fils venu de Dieu. kasi ye azali mwana nde na likinda oyo awuti na Nzambe. La même chose s'est passée encore une fois dans la Bible. likambo moko wana esalamaki mpe na kati na Biblia. C'était quand? C'est quand Dieu était en train de délivrer son fils Jésus-Christ. ezalaki ntango Nzambe azalaki kokangola mwana na ye Yesu Kristo. Il voulait maintenant le faire sortir de cette nation Alinga- qui a rejeté Dieu. alingaki kobimisa ye na kati na libota oyo eboyaki Nzambe. L'Égypte avait rejeté Dieu et Dieu voulait faire sortir son fils Israël. Ejipito aboyaki Nzambe mpe Nzambe alingaki kobimisa mwana na ye Israel. Maintenant, pour une deuxième fois, sika mpo na mbala ya mibale Dieu le fait avec notre Seigneur Nzambe Jésus-Christ. azali kosala yango na nkolo na biso Yesu Kristo. C'est dans Matthieu au chapitre 27. na Matayi tuku mibale na sambo. Qu'est-ce qui s'est passé dans Matthieu 27? na Matayi tuku mibale na sambo nini yango esalamaki. Jésus était crucifié à la Yesu croix. abakamaki na ekulusu. Lisons le verset 39. totanga Et, ete na tokomisatu na et libwa descendons mpe tokita na se jusqu'au verset 51. kino tukumi tano na moko. Allons-y. totanga elongo. Téléma. Allons-y. « 45. Il y eut quoi? Le soleil a refusé de donner sa lumière. moi eboyaki kopesa pole na yango. Pourquoi? mpona nini? Parce que Dieu était en train de délivrer son fils. po ete Nzambe azalaki kokangola Parce mwana na ye. qu'Israël venait de rejeter Po Dieu. ete Israel awutaki koboya Nzambe. Et maintenant, Dieu devait frapper la nation. sika Nzambe asengelaki kobeta libota yango. Verset 46. tukumini na motoba.
50. Un grand cri. Konganga makasi. 51. La terre, un puissant tremblement de terre. Et c'était un vendredi. C'était le vendredi. Un puissant tremblement de terre. Les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Continuez 53. « 54. Allez, voilà encore un 6e saut. Quand Jésus était rejeté, quand Jésus maintenant devait quitter la terre pour rentrer au Père, Dieu était en train de frapper cette nation qui a rejeté Dieu. La terre trembla. Il y eut un puissant tremblement de terre. Le soleil refusa de donner sa lumière. Et pendant que ces événements étaient en train d'arriver, un type du 6e saut, Jésus cria. Il y eut un cri. Pendant ces laps de temps, pendant que le 6e saut est en train de se dérouler, à un moment donné, il y aura un cri puissant. Il y aura Apocalypse 10 qui va s'accomplir. Et qu'est-ce qui arrive? Jésus cria. Les voiles du temple s'est déchiré. Pendant ce temps, il y a eu la résurrection des morts. Il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Quelque chose qui était en train d'arriver. Est-ce que vous me suivez? Quelque chose était en train d'arriver. Tremblement de terre, le soleil qui ne donnait plus sa lumière. C'était Dieu qui faisait sortir Jésus-Christ. C'était Dieu qui préparait une épouse. Pendant que les jugements de l'autre côté frappaient la nation. Et regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Après 40 ans, en l'an 70, c'est à ce moment-là que Israël a été complètement détruit. C'était une grande puissance, c'était une grande bénédiction pour eux. Mais après avoir rejeté, après ce bouleversement, 40 ans plus tard, la nation a disparu. Dieu, frère Branham dit, ici, paragraphe 312, dans Matthieu 27, voyons ce qu'il a fait là. Matthieu 27. Souvenez-vous que son fils avait été battu. On l'avait fait souffrir. Comme les Égyptiens ont fait souffrir les enfants de Dieu en Égypte. Et vous allez lire dans Apocalypse chapitre 11. Vous allez voir qu'à un moment donné, Jérusalem même a été identifié à l'Égypte. Lisons dans Apocalypse 11, verset 8.
Allons-y. Les cadavres de qui? Des deux prophètes. Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Alors nous revenons dans le 6e psaume. J'espère que vous me suivez bien. Le 6e psaume en Égypte. L'Égypte a rejeté Dieu. Ils ont rejeté le prophète. Ils ont fait souffrir les enfants d'Israël. Maintenant Dieu était en train de faire sortir ses enfants. Dans Matthieu 27, le même événement arrive. Israël a rejeté Dieu. Il a rejeté leur Messie. La même chose arrive. Il a été battu. Il était maintenant suspendu à la croix. Et à 3 heures de l'après-midi du vendredi saint, Branham dit, c'est presque sur le point de se produire. Matthieu 27. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Maintenant, remarquez précisément ce qu'il a fait ici. J'ai regardé quand il ouvre le 6e psaume. Il y eut un tremblement de terre. Au temps de Jésus aussi, il y a eu un tremblement de terre. La lune entière devint comme du sang. L'obscurité, les ténèbres. En Égypte, l'obscurité et les ténèbres. Dieu qui délivrait Jésus à la croix, avant qu'il le ressuscite, d'abord les ténèbres, le soleil s'est couché au milieu du jour. Et les étoiles ont refusé de briller. 2 jours plus tard, il allait les ressusciter en grand triomphe. On voit le soleil couvert. On va parler des éclipses du soleil. L'éclipse du soleil. Quelque chose s'est passé, le soleil était couvert. On ne sait pas par quoi et il y avait des ténèbres partout sur la terre. En Égypte, après que le soleil, la lune et les étoiles, après que tout cela s'est produit, Dieu a délivré Israël pour l'amener au pays promis. C'est ce qui arrive en ces temps de la fin. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? C'était les douleurs. C'était le bouleversement. C'était le fondement de l'Égypte. Branham continue. Il dit ceci: voici les jours de l'Éternel arrivent. Les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Je punirai le monde pour sa malice, pour l'iniquité, pour la méchanceté de leurs actions. J'abattrai l'arrogance des tyrans.
Donc Ésaü a vu la même chose que son dont Jésus a parlé. Dans Matthieu au chapitre 24, verset 29. Matthieu 24, verset 29. Allons-y. C'est quoi ça? Le 6e saut. Alors, ok, maintenant je continue dans le 6e saut. Donc Dieu est en train ici de châtier l'Égypte. Ici, Dieu est en train de châtier Israël. L'Égypte, ça a disparu. Israël disparu. Pour avoir rejeté le Messie. Branham continue. Voilà le 6e saut. La parole de Dieu a été divulguée. Je voudrais seulement dire ceci. Le monde entier, comme l'a dit Esaïe, ici, comme une femme en travail. Toute la création est en travail. Pourquoi tous ces gémissements? C'est comme une femme qui va accoucher. La terre elle-même, elle est secouée sur sa barre. La terre est en train de vaciller comme un fou. La terre est déchirée. La terre se brise. La terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Les gens sont devenus comme des gens ivres. Les gens ne savent plus quoi faire. Ils commencent à agir comme des fous. La terre est ivre. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. L'Égypte est tombée, ne s'est jamais relevée. Les douleurs de l'enfantement. Branham en 65, il va prêcher les douleurs de l'enfantement. Paragraphe 350, le 6e saut, c'est quoi? Douleur de l'enfantement. La terre est dans les douleurs de l'enfantement. Et beaucoup de choses arrivent. Bouleversement de la terre. Elle chancelle. Elle quitte même sa barre. Elle quitte même son orbite. Tremblement de terre. Branham dit, regardez, l'homme est arrivé.
C'est le 6e saut. ezali elembo ya motoba. Qu'est-ce que l'homme a fait? Moto asali nini? Il a saturé les sols d'impureté. Atie mbindo biloko ya bosoto ndenge na ndenge na kati na mabele. Les rues sont remplies de bile. Balabala etondi na biloko ya kopola. Les égouts, les rivières sont pollués par les impuretés. Les rivières sont polluées. Les océans sont corrompus. L'homme a jeté des bombes dans la mer, dans les océans. Dernièrement aux États-Unis, il y a eu cette grande société qui puisait, je ne sais pas, du carburant, de l'essence, du pétrole. Il y a eu des tuyaux qui ont éclaté. Et il y a eu de l'essence, du pétrole qui venait du sous-sol, qui ont complètement pollué l'océan. Ils disent que c'est la plus grande catastrophe écologique. Les poissons étaient morts. On ne pouvait même plus manger du poisson. Il y a des grands bateaux, des grands navires qui transportaient des millions de tonnes de carburant, qui sont tombés dans les eaux en France, un peu partout, et les eaux complètement polluées. Aujourd'hui, il y a dans le pays, il y a en Côte d'Ivoire, il y a une compagnie, ils ont pris des déchets toxiques. Ils sont allés, ils ont jeté ça dans les eaux. Et après quelques temps, où ils ont mis ça quelque part, ils n'ont pas compris que les gens de la ville, ils ont commencé à attraper des maux de tête. Il y en a qui mouraient. Il y en a qui tombaient malades. On ne savait pas d'où venait la maladie. Plusieurs personnes sont mortes. Les autres sont complètement, leur corps pourri complètement. Et c'était quoi? C'était les déchets toxiques. Il y a quelque part, je ne sais pas, en Chine. Il y a dernièrement en Haïti. Il y a des gens qui sont morts. Et pourquoi? C'est parce que tous les déchets étaient jetés dans des rivières. Et les gens buvaient cette eau-là. Et plusieurs personnes ont attrapé des diarrhées. Et beaucoup sont morts. Et ça se rencontre partout dans le monde. Un peu partout dans le monde. La pollution. Comme en Égypte, les eaux étaient devenues comme du sang. Et on ne pouvait plus boire de l'eau. Et les gens qui buvaient de l'eau mouraient. C'était quoi? C'était le bouleversement de la nature. C'était le 6e saut qui était en cours. Branham dit, les rivières sont polluées. Vous feriez mieux de ne pas prendre cette eau-là pour en boire. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de maladies. Oh, il y a les gastrites, et il y a des fièvres typhoïdes. Toutes sortes de maladies. D'où ça vient tout ça? C'est la pollution. On parle aujourd'hui de pouvoir faire tout pour qu'il y ait de l'eau
potable. Des millions de gens dans le monde sont en train de mourir parce qu'il n'y a pas d'eau potable. C'est quoi? C'est l'effondrement. C'est le bouleversement. Le sixième saut. Vous pourriez attraper n'importe quoi. Pas seulement ici, mais dans le monde entier. La chose est polluée. Hein? Vous me suivez? La chose elle est polluée. C'est parce que Dieu est en train d'appeler Israël à sortir. Que Dieu aille miséricorde. Le monde entier il éprouve les douleurs de l'enfantement. Le monde essaye. Elle essaye de donner naissance à un nouveau monde pour les milléniums. Elle est maintenant dans les douleurs. Et ces douleurs de l'enfantement. Pourquoi la femme est dans les douleurs? D'où viennent les douleurs? D'où viennent les douleurs? C'était le châtiment. Les douleurs de l'enfantement, ce sont les jugements de Dieu sur la femme. À cause du péché. Dieu a dit, toi femme, parce que tu as fait ceci, maintenant tu auras beaucoup de douleurs pour accoucher. Les douleurs de l'enfantement, c'est le jugement de Dieu sur la terre, sur la femme, pour donner naissance à un enfant. Et maintenant le monde est dans les douleurs. Elle essaye de donner naissance à un monde nouveau. Ce sixième saut lui donne libre cours. Frère, le tremblement de terre est en train de l'éventrer. Les étoiles sont secouées. Les volcans seront en éruption. Dernièrement, vous avez entendu en Indonésie. Est-ce que vous avez entendu? Vous avez suivi des volcans, des raz de marée. Pourquoi tout ça arrive? Une nouvelle éruption de lave va jaillir du centre de la terre. Et elle va s'ébouler. C'est très bientôt l'heure où ce sixième saut va s'ouvrir. Et écoutez frère madame qui dit, le sixième saut va produire quelque chose. Maintenant, le monde est tellement imprégné d'impureté. C'est ce que j'ai prêché il n'y a pas longtemps. La dislocation du monde. Regardez ce qui se disloque dans ce monde. Regardez, tout est en train de s'effondrer. Il va forcément s'effondrer. Les douleurs de l'enfantement, la dislocation du monde. Branham n'a pas prêché, le monde va se disloquer. Le monde est en train de se disloquer. La dislocation du monde. Le fondrement du monde. Et ils ne peuvent pas comprendre pourquoi. Il peut y avoir des conventions ici et là pour leur dire l'effondrement du monde.
Branham dit, regardez sa charpente. Je vais vous montrer pourquoi le monde va forcément se disloquer. La charpente de ce monde. Le fer. Le cuivre, les matériaux de cette terre. L'homme, ils ont extrait tout ça pour servir à la guerre et à l'industrie. Si bien que nous n'avions encore jamais eu de tremblement de terre dans ces coins du pays. Sa politique. L'homme a tout pris. La charpente de la terre. Dieu a mis le fer en bas là pour soutenir la terre. Il a mis le cuivre. Il a mis le cobalt. Il a mis l'uranium. Il a mis tout ça pour comme le fondement de la terre. Et l'homme est allé, il a creusé. Comme un homme. Il voit une maison. Il va entrer en bas là. Il va détruire, enlever tout ce qui est en bas. Qu'est-ce qui va rester pour cette maison? Il suffit simplement un petit mouvement. Cette maison va s'effondrer. Et l'homme est allé. Il a pris le fer. Dieu l'avait placé là-bas comme le fondement de la terre. Il n'a pas dit fabriquer les voitures. Quand Philippe voulait se déplacer pour aller prêcher à l'eunuque éthiopien, Dieu, Philippe n'est pas entré dans une voiture, mais Dieu lui a donné un char. Par un miracle, Philippe est entré dans un char. Il a été enlevé. Et il est arrivé là où l'unique se trouve. Il est le même Dieu. Dieu va créer une nouvelle civilisation. On n'aura pas besoin de la voiture. On va se déplacer avec la pensée. Jésus, comment il pouvait se déplacer après la résurrection? Il n'entrait pas dans une voiture. Il ne montait pas sur un cheval. Tout d'un coup il apparaît. Pourquoi? Parce que c'était la parole rendue manifeste. Aujourd'hui Dieu fera exactement la même chose. Mais l'homme a tiré tout ça. Il a fabriqué les voitures. Il a fabriqué les avions. Il a fabriqué des bombes. Il a fabriqué tout ça. Mais qu'est-ce qu'il a laissé maintenant sous la terre? Rien du tout. C'est ce qui fait que maintenant un tremblement de terre, ça va secouer la terre. Ça va bouger la terre. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le 6e jour. C'est l'effondrement du monde. C'est la dislocation du monde. Et pourquoi toutes ces choses arrivent? Parce que Dieu est en train d'appeler son peuple d'Israël. En revenant maintenant dans Apocalypse chapitre 8, chapitre 6. L'Égypte s'est effondrée. Israël s'est effondré. Et maintenant ce sont les nations qui vont s'effondrer. Quand Israël s'est effondré, il n'y a que les disciples. Il n'y avait que les apôtres qui ont été sauvés.
Il n'y avait qu'en Égypte que les enfants d'Israël qui étaient sous les signes qui ont été épargnés. Allons-y dans Apocalypse chapitre 6. Chapitre 6. Nous avions vu qu'au chapitre 7, c'était l'appel des 144 000. Bon, vous voyez bien que le 6e sceau, au chapitre 12, tout de suite, ce n'était pas le 7e sceau. Or, avant ça, il y a le premier sceau, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e. Dès qu'on arrive au 6e sceau, alors Dieu va montrer maintenant ce qui est en train de se passer pendant cette période. Au chapitre 7, c'est l'appel des 144 000 qui doivent aller en Israël. On va aller dans les détails plus tard, un autre jour. Et Branham dit que ceci s'est passé à la Première Guerre mondiale. Vous allez voir qu'il y a les 144 000. À partir du verset 9, on parle des nations. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, qui venait de toutes les nations. Frère Branham dit qu'à la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'était passé? C'était Dieu qui appelait Israël. C'était l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 7. J'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils devaient détruire la terre. Mais Dieu les a empêchés de ne pas le faire. Parce qu'il y avait les élus de Dieu qui devaient rentrer. Il y avait les 144 000 qui devaient rentrer en Israël. Pas simplement les 144 000. Mais il y avait aussi l'épouse qui venait. Comme nous l'avions vu, il y avait Naomi et il y avait Ruth. Les deux devaient rentrer au même moment. Et vous voyez bien qu'après cela, pendant qu'Israël rentrait, au chapitre 8, on ouvre une brèche pour le 7e sceau. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y a eu un silence. Il y a eu un silence. C'était le 7e sceau. On ouvre la brèche et on ouvre la parenthèse, on la ferme. Et ce n'est qu'un seul verset. Au moment où il y avait la lune, pendant que Jésus était à la croix, le soleil ne donnait plus sa lumière. Au même moment, Jésus était à la croix. Il n'est pas mort directement. Il a lancé un cri. Il a crié, Eli, Eli,
C'était un grand cri. Et c'était ce cri-là qui a amené la résurrection. Pendant que le 6e saut est en train de se dérouler ici, on ouvre une brèche avec Apocalypse 8. Et Apocalypse 8, frère Branham me dit que c'est le 7e saut. Et le 7e saut, c'est quoi? C'est Apocalypse 10, 1 à 7. Et on voit Jésus qui descend et qui crie. Cet tonnerre, c'est la venue du Seigneur. C'est le changement. C'est la résurrection. Il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant même. Quand Jésus a crié à la croix, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ce n'était pas au même moment que les morts sont sortis. Mais ce cri-là a bougé ceux qui sont morts. Et la Bible dit qu'ils sont sortis au moment de la résurrection de Jésus. Quand Jésus descend avec les cris, la voix, la trompette, ceux qui sont vivants sont changés. Ceux qui sont morts, ils se réveillent. Et ils attendent. Ils sont là. Ils ne sont pas loin. Ils étaient loin. Mais maintenant ils se sont rapprochés. Nous sommes maintenant dans la même dimension avec eux. Branham dit, pourquoi les seaux sont ouverts? Dans la brèche. Branham dit, pourquoi les seaux sont ouverts? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Toi qui es en train de dormir, continue à dormir. Il va te réveiller pour entrer dans la tribulation. Branham me dit, est-ce que vous me suivez? Ok. Branham me dit, la brèche, paragraphe 266. Les seaux ont été brisés. Pourquoi? Au dernier rang de l'église. Pour révéler ces vérités. Pourquoi? L'agneau a brisé les seaux. Il les a révélés à son église. Pour rassembler ses sujets pour son royaume. Son épouse. Qu'est-ce que c'est? De la poussière de la terre, du fond de la mer, des fosses, de partout, de tous les lieux, des régions des ténèbres, du paradis, où qu'il soit, il appellera et ils répondront. Ils répondront. Amen et Amen. Amen, paix, Amen. Pourquoi les seaux sont ouverts? Les cris a retenti. Pendant que le soleil était noir. Pendant que Dieu appelait son fils Jésus. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'autre dimension. Les jugements frappaient la terre. Les jugements frappaient Israël. Jésus criait là-bas. Pour appeler les élus. Le 7e saut. Regardez après cette brèche. Hein, vous voyez que les trompettes. Hein, première trompette, deuxième trompette, troisième trompette, quatrième trompette, cinquième trompette.
Pourquoi les trompettes? Pona nini kelelo? Le 6e saut. Elembo ya motoba. Allons dans la fête des trompettes. Toke ndakati na elembo na kelelo. Vous me suivez bien? Bozali kolanda ngai malamu. Vous me suivez bien? Bozali kolanda ngai malamu. Madame dit, Kayebeto aussi, même tu traduis ici, hein? Très bien sûr. La dislocation du monde. Kopanzana ya mokili. Regardez ce qui est un peu drôle. Botala oyo ezali moke kokamwisa. Si vous lisez cette brochure, La dislocation du monde, Soko tangi liter oyo kopanzana ya mokili. prêché en 1963, Oui, etemi na mobuya toko motoba na misato. le 15 novembre, c'était le vendredi. Ezalaki mokolo mitano mokolo sanza zomi na mitano sanza zomi na moko. Un vendredi. Ezalaki mokolo ya mitano. Jésus est mort le vendredi. Yesu akufaki mokolo mitano. Vous allez voir que dans ce message, Okomona kati na liter oyo. paragraphe 52, les passages qu'il a utilisés, Eteni atoko mitano na mibale. Likomi oyo asalelaki mpona koteya. il dit, Alobi. nous allons juste lire une portion sur le 6e saut. Abi tokotanga eteni moko nawe etali elembo ya motoba. Apocalypse 6, le verset 12. Emoniseli mokapo ya motoba eteni ya zomi na mibale. Pourquoi il lit ça? Pona nini asali kotanga yango? La dislocation du monde. Kopanzana ya mokili. En anglais, c'est le monde est en train de se disloquer. Na ngelesa ilingi koloba eloba miete mokili ezali kati na kopanzana sikao. En train de s'effondrer. Ezali kati na kopanzana. Et il lit le 6e saut. Pe atangi elembo ya motoba. Exactement ce que nous venons de lire. Penza likambo toti kotanga. Je lis, Frère Branham dit, paragraphe 52. Na etena tomita na mibale ne kona masali koloba. J'ai regardé quand il ouvre le 6e saut, il y a eu un tremblement de terre. Na talaki tanga fungolaki elembo ya motoba mabele eninganaki. Dans le message, que ferais-je de Jésus appelé le Christ? Na kati na liteya na kosala nini na Yesu ya biangami Kristo. Poza kolala, hein? Après tant aussi sous kolala boye, passer bonde la pona ngamutu ezo sala pasi, hein? Le 6e saut, Elembo ya motoba. paragraphe 16. Eteni ya zomi na motoba. Je vais essayer de faire. C'est ce que je vais essayer de faire quand je reviendrai parmi vous. Yango nde na komeka kosala tango na kozonga katikati na bino. Un sermon. Lite ya moko. J'ai les 7 trompettes Nazali na kelelo sambo. qui viennent et qui se rattachent au 6e saut. Oyo ezali koya
pe ekangami nyonso na elembo ya motoba. Quand le 6e sceau a retenti, Tango elembo ya motoba eyokanaki, toutes les 7 trompettes ont du coup retenti. kelelo nyonso sambo eyokanaki. Et j'aimerais apporter cela à l'église. Pe nalingi koteya yango na losambo. Les 7 trompettes. Kelelo sambo. Quand le 6e soit retenti, Tango elembo ya motoba eyokanaki, toutes les trompettes ont kelelo retenti. nyonso eyokanaki pe lokola. Donc, du verset 6, Na boebanda eteni ya du chapitre motoba, 6, le verset 12, mokapo ya motoba eteni ya 12, jusqu'au chapitre 11, kino mokapo ya 11, le verset 15, eteni ya 15. tout ce temps-là, tout Tango ce qui nyonso se wana, passe, makambo nyonso ezali kosalama wana, c'est pendant le 6e saut. ezali na kati na elekoto na ntango ya elembo ya motoba. Il y a Apocalypse 7, Emoniseli sambo, Apocalypse 8, emoniseli mwambe, Apocalypse 9, emoniseli libwa, Apocalypse 10, emoniseli zombe, et ça se termine avec Et- Apocalypse ezali 11. kosuka na emoniseli zomi na moko. Tout ça c'est pendant le 6e saut. Nyonso wana ezali na kati na ntango ya elembo ya motoba. Il y a ici un homme qui peut allumer la Na lumière. kati na lite ya moto azali akoki kopelisa mwinda. Le prophète de Dieu dit, Mosakoli na Nzambe azali koloba. nous allons prêcher sur les trompettes. Tokoteya na tina na kelelo. Paragraphe 25, Ete na tokombe na mitano. vous voyez, Bomoni sous le 6e saut, na se na elembo na motoba. toutes les 7 trompettes sonnent juste sous le 6e saut. Kelelo nyonso sambo ezali koyulama na se na elembo ya motoba. Juste avant que le 7e saut Mwata moke yambo na elembo ya sambo. révèle la venue de Christ. Komonisa koya na Kristo. C'est comme si vous pouvez prendre tous les chapitres 7, 9, Eza lokola 11. okoki kokamata mikapo nyonso ya sambo libwa pe zomi na moko. Vous ramenez ça au chapitre 6. Ozongisi yango na mokapo ya motoba. Tout ça, ça se trouve dans le chapitre 6. Nyonso wana ezali kati na mokapo ya motoba. Chapitre 11, Mokapo ya zomi na moko. chapitre 9, Mokapo ya libwa. chapitre 7. Mokapo ya sambo. Tout ça, ça se passe. Nyonso wana ezali Et kosalama. une partie du chapitre 8. Pe eteni moko ya mokapo ya mwambe. Parce que le 7e saut, ce n'est qu'un verset. Pe etelemo ya sambo ezali bobele likomi moko. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Ozali kolanda ngai. Le 7e saut, c'est quoi? Elembo ya sambo ezali nini? C'est Apocalypse 8, 1. Ezali emoniseli mwambe ete na liboso. Ce n'est que ça Bobele yango. qui s'accomplit dans Apocalypse chapitre 10 Oyo ezali kokokisama na emoniseli mokapo ya zomi jusqu'au verset 11. kino eteni ya zomi na moko. Donc on prend le chapitre 8, 1 et le chapitre 10 du verset 1 jusqu'au verset 11. Bakamati mokapo ya mwambe ete na liboso kino mokapo ya zomi ete na liboso kino zomi na moko. Ça c'est le 7e saut. Wana elembo ya sambo. Le reste, We etikali c'est tout ça, c'est dans le 6e nyonso saut. wana ezali kati na elembo ya motoba. Et entre-temps, Pe na tango yango pendant que le 6e saut est en train de se passer, na tango elembo ya motoba ezali kati na kosalama. Apocalypse 10 aussi s'accomplit pendant ce temps-là. Emoniseli zomi pe ekokisami bobele na tango wana. Pendant qu'il y avait dans l'Égypte, Na tango kati na Egypte le plaie était en train de frapper. malozi ezalaki kobeta bato na Egypte. Il y avait un prophète Mosakoli moko azalaki qui a prêché le message et le signe. oyo ateyaki liteya elembo. Soyez sous le signe. Bino bozala na se na elembo. Pendant que Jésus était là, Na tango Yesu azalaki wana le soleil ne donnait plus sa mo lumière. ezalaki kongala lisusu te. Il a crié. Angangaki
Toutes les trompettes sonnent sous le 6e sceau. Maintenant, allons à la fête des trompettes. Ces trompettes, c'est pour faire quoi? Est-ce que vous arrivez à me suivre encore? Hein? Vous me suivez? Ou bien c'est trop? Hein? Je suis allé trop haut? Ah là 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 là. Si vous ne comprenez pas, tenez-moi simplement par la main, dis-moi. Yo comprendre. Tenez-moi seulement par la main, dites pasteur. Vous avez tout intérêt à comprendre. Qu'est-ce qui a provoqué leur mort? Que signifie le martyr de ces juifs? Pourquoi ils sont? Quand est-ce qu'ils sont morts? Dieu, il est merveilleux. Le 6e sceau, donc toutes les trompettes. Et les trompettes, ça signifie d'abord quoi? Branham dit, une trompette représente une guerre. Représente une plaie. D'Apocalypse chapitre 4. Que signifie la trompette dans la Bible? Une trompette, c'est la guerre. Chaque fois qu'une trompette retentit dans la Bible, cela signifie la guerre. Me suivez? Allons maintenant dans le premier sceau. Vous cherchez à comprendre? Bien vous dire, ah, même ceux qui ne comprennent pas, les camboutés caca. Il ne faut pas dire même si je ne comprends pas. Vous avez intérêt à comprendre. Premier sceau. Paragraphe 65. 63. Le 6e sceau, c'est le chambardement. C'est le bouleversement. C'est la dislocation du monde. Ce sont les douleurs de l'enfantement. Et qu'est-ce qui provoque ça? C'est Dieu qui est en train d'appeler Israël. Comme il a fait en Égypte. Comme il a fait au temps de Jésus. Il le fait encore maintenant.
Paragraphe 63. La première chose qui se passe, il y a une annonce dans les cieux. Qu'est-ce qui se passe? Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Et quand un mystère se dévoile, une trompette sonne. Ça déclare une guerre. La Bible dit, si une trompette rend un son confus, alors qui va se préparer à la guerre? Ça déclare une guerre. Un fléau est déversé. Un âge commence. Branham me dit que quand un messager, cette guerre, c'est quoi? L'ange de l'église a saisi le mystère de Dieu, qui n'est pas encore pleinement révélé. Il va vers le peuple. Il va vers le peuple. Il commence à proclamer le message. Quand il sonne la trompette, ça déclenche quoi? Une guerre. Une guerre spirituelle. À la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Mais quand il sonne la trompette, les uns comprennent, les autres ne comprennent pas. Ça déclenche quoi? Une guerre. Ça déclenche quoi? Une guerre. Préparez-vous à une guerre. Les uns vont croire il est venu. Les autres disent il n'est pas venu. Ça déclenche quoi? Une guerre. Oh non, nous voulons la paix, nous voulons la communion. Non, il n'y en aura pas. Je lis dans la Bible. Oh, je remercie Dieu. Vous allez lire. Quand Dieu a séparé les deux tribus, Juda et Israël, la Bible dira, il y eut toujours la guerre entre la maison de David et la maison de Saül. Dieu élevait David. La Bible dit que Saül s'affaiblissait. Après la division, la Bible dit il y avait toujours la guerre entre Roboam et Jéroboam. Entre ces deux tribus, il y avait toujours la guerre. Même si vous ne voulez pas la guerre, mais la parole de Dieu va vous amener dans ça. Mais pour vaincre, vous avez besoin de quoi? Non pas de ma coffee. Vous avez besoin de la parole. Branham me dit un autre mystère
Qu'est-ce qui se passe? Un autre messager arrive pour un âge de l'église. Et ensuite, il est envoyé dans les cars, il va se reposer. Un fléau s'abat. Et les fléaux s'abattent sur les gens. La guerre. Paragraphe 131. Toujours le premier saut. Frère Branham dit, maintenant, il faudra aborder une trompette de temps à autre. Étant donné que la trompette sonne en même temps que le saut. Or, une trompette indique toujours une guerre. À la trompette sonne. Quand Paul a prêché, il y a eu la guerre. Il a eu des problèmes avec les pharisiens. Quand Luther a prêché, il y a eu une guerre terrible. Avec qui? Avec les catholiques. Quand Branham a prêché, il y a eu une guerre terrible. Quand il a commencé, il dit, bon voilà, mes frères ministres, Dieu veut que nous soyons un. Il dit, nous avons une réunion, une conférence, une réunion de ministres. Il dit que j'appartiens à cette conférence des ministres, à cette association des ministres. Il prêche là-bas. Ça marchait très bien. Quand il guérissait les malades, quand il était dans la même foi avec les pentecôtistes, quand Jésus multipliait le pain, tout le monde était d'accord avec lui. Mais quand il a dit, si vous ne mangez la chair des fils de l'homme, il a eu des problèmes. Et frère Branham dit, il a eu des problèmes avec l'association des ministres. Les 70 ministres ont dit, qu'est-ce que tu veux nous dire ici? Qu'est-ce que tu commences à nous raconter? Les mêmes ministres qu'il avait choisis, les mêmes ministres à qui il avait donné la puissance, ces groupes de pentecôtistes qui ont prié pour les malades, à qui il a donné l'autorité, les mêmes sont venus pour dire, mais qui prêche quoi? Manger la chair, boire le sang. Non, on ne peut pas croire ça. Et lisez la Bible. La Bible dit, ils ont quitté Jésus. Alors Pierre, il va dire, mais vous aussi. Allez-y. J'ai sonné la trompette. J'ai sonné la trompette des fils de l'homme. Les 70 sont partis. Vous aussi partez. Pierre dira, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Est-ce que vous me suivez? Frère Branham, il commence avec les pentecôtistes. Quand il priait pour les malades, il pouvait aller en Afrique du Sud. Il amenait les blaires, tout le monde, ils étaient là. Et au Branham Tabernacle, le frère ici, Tommy Osborne, est venu déjà, il a prêché même au Branham Tabernacle.
Au commencement, ça allait bien. Mais quand Branham maintenant va sonner la trompette, il va montrer aux gens que le véritable baptême, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand il va montrer la semence du serpent, et particulièrement en 1963, quand il va révéler le sceau, tous les pentecôtistes pourquoi? C'était la trompette, c'était la parole. Est-ce que vous me suivez? C'était la trompette. C'était le bouleversement. C'était l'effondrement. C'était quelque chose de drôle qui était arrivé. Et Branham dit, cette association de ministres vient de m'envoyer une lettre. Mais elle m'a envoyé une lettre pour me dire qu'ils ne sont plus d'accord avec moi. Il me dit, toi tu prêches ceci, toi tu prêches ça, toi tu prêches ça. Je ne suis, on n'est pas d'accord avec toi. Et à un moment donné,